Lorsqu'on crée une startup digitale, on peut vouloir garder certains secrets. Mais comment faire lorsqu'il s'agit de déléguer ou d'externaliser les développements? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez déléguer les développements logiciels, sans partager tous vos secrets aux développeurs. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement et c'est d'ailleurs disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, j'ai eu une super discussion avec un entrepreneur qui avait besoin de définir comment finalement déléguer une partie de ses développements à des freelances qui sont experts sur un certain domaine, sans pour autant partager tous les secrets de son entreprise, tous les secrets de son algorithme. Et vous savez, alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est réellement possible de construire finalement une maison sans partager les plans de cette maison au constructeur? Eh bien, la réponse est oui, jusqu'à une certaine limite. Mais avant de répondre à cette vraie application sur le domaine du développement logiciel, j'aimerais décrire finalement pourquoi et dans quelle situation est-ce qu'on voudrait garder certains développements secrets. Vous savez, de nos jours, la plupart des applications mobiles ou même des plateformes web finalement ne cachent pas tant que ça leurs secrets. Simplement parce qu'il est facile de répliquer une application ou relativement facile de répliquer une plateforme web en regardant son interface, et il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire pour se protéger de ça. La seule protection que l'on va pouvoir avoir, c'est une protection qui sera sur la marque, sur l'image de marque, et donc si quelqu'un reprend le même concept et le lance une plateforme similaire avec une autre marque, eh bien malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose, à moins, évidemment, d'avoir un contrat avec cette société-là. Donc, petit rappel, si jamais vous déléguez les développements à une agence web ou à des développeurs, il est important de mettre dans le contrat comme quoi vous interdisez à ce prestataire de devenir un compétiteur, de devenir un concurrent ou de travailler pour un concurrent de votre entreprise pendant au moins 1 an ou 2, le temps de vous laisser de l'avance par rapport à potentiels d'autres futurs compétiteurs et futurs concurrents. Voilà, ceci étant dit, quels sont finalement les types de secrets qu'on va vouloir partager, mais qu'on va vouloir garder? En fait, il y en a 2. Le premier est pas si évident que ça, c'est en fait sur la partie gestion du produit, l'expérience utilisateur. Parce que les gens vont voir sur Internet l'équivalent des fruits, le résultat finalement de votre entreprise, du bel arbre que vous allez avoir construit, le résultat de votre stratégie. Mais ils n'auront pas forcément la graine et ils n'auront pas forcément les racines de toute cette stratégie, de tout ce que vous avez mis en place pour justement répondre aux désirs les plus profonds de vos utilisateurs. Donc ça reste quand même votre plus grande force qui va être l'idée et comment vous allez la faire évoluer. Et là, le deuxième secret que vous allez vouloir potentiellement, non pas partager encore une fois, mais garder pour vous, ce sont finalement les algorithmes que vous allez mettre en place pour atteindre un résultat bien spécifique. Alors, prenons pour exemple que vous voulez monter une plateforme web qui va prédire un certain résultat en utilisant les données de vos utilisateurs. L'algorithme qui va générer cette prédiction-là est un de vos secrets. Et c'est ce type d'algorithme-là que vous allez vouloir garder secret et ne pas forcément partager avec beaucoup de monde ou avec un minimum de personnes. Donc pour vous protéger, et aussi construire une meilleure architecture logicielle, un meilleur logiciel, la solution c'est de découper finalement l'ensemble des tâches, l'ensemble des rôles de votre application. Comme ça, vous n'allez pas déléguer la totalité de votre développement à la même personne ou à la même agence et donc vous allez conserver une certaine partie de votre secret. On pourrait prendre par exemple, le développement de l'application mobile et la plateforme web pourrait être délégué à un prestataire A. Ensuite, la partie, ce qu'on appelle back-end, la partie serveur, pourrait être délégué à un autre prestataire. Ça pourrait inclure tout ce qui est stockage d'images, structure de la base de données, etc. Et ça pourrait être un prestataire B. Et pour tout ce qui est prédiction, un peu data science, peut-être même de l'intelligence artificielle à un certain moment donné, dans ce cas-là, on pourrait travailler avec un troisième prestataire, le prestataire C. Et de cette manière-là, on va garder
les parties secrètes et il sera quasiment pas possible pour un prestataire ou l'autre de pouvoir devenir un compétiteur ou de pouvoir reproduire ce que vous avez créé parce qu'ils n'auront pas les détails de l'ensemble de la chaîne. Évidemment, il est aussi très intéressant de garder certains développements en interne si jamais vous en êtes déjà à cette phase de développement là, d'avoir votre propre équipe, vos propres développeurs. Maintenant, vous allez vous demander, oui, mais c'est quand même complexe à organiser, complexe à déléguer. Je vais pas vous le cacher, oui, ça amène une certaine complexité, mais pas tant que ça si on s'organise bien. La première chose pour bien s'organiser, c'est de bien comprendre qu'on va parler de micro-modules. On peut parler même de plugins ou de microservices, comme on appelle souvent en termes d'architecture logicielle. Et sur une microservice, on va parler d'input et d'output. Quels sont finalement les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Et donc, c'est comme ça que l'on va écrire un cahier des charges, que ce soit pour le développeur back-end, en lui expliquant par exemple avec une liste toutes les informations qu'on va vouloir stocker en base de données, le nom, le prénom, la liste des images, etc., etc. Tout ce que l'on va vouloir mettre sur le côté serveur. Ça, c'est un cahier des charges. Après, évidemment, il va falloir développer la partie technique de ce cahier des charges-là, mais votre prestataire pourra vous aider à l'enrichir et à apporter ce côté-là. Pareil pour la partie prédiction. On pourrait extraire à partir de telle et telle information, on peut les spécifier dans un fichier Excel par exemple, on va pouvoir dire je veux prédire en me basant sur telle ou telle autre information. Et on va décrire de manière la plus explicite possible et pas dans des termes techniques, juste dans des phrases, comment on détermine certaines informations à partir d'une autre. Et là, un data scientist sera capable d'interpréter votre expression et ensuite le transformer en algorithme. Donc, vous allez vous dire, oui, mais finalement, moi en tant que non technique, est-ce que ça va réellement suffire? La réponse est oui, ça suffit jusqu'à un certain point. Et évidemment, ça sera plus simple d'organiser tout ça avec un CTO à un moment donné ou potentiellement même avec nos services si on vous aide à orchestrer un petit peu l'organisation globale de vos développements. Mais déjà, vous pouvez travailler sur votre cahier des charges en mettant un maximum d'entrées et de sorties de chaque composant de votre logiciel. Et votre prestataire, si il comprend bien votre projet, va pouvoir vous aider et peut-être même que vous n'aurez pas besoin de CTO ou peut-être pas besoin de nos services, ça dépendra évidemment du prestataire avec qui vous allez travailler ou si vous avez déjà en interne un CTO. Alors, rappel, dans un cahier des charges, toujours bien définir les entrées et les sorties des différents modules. Et si vous écrivez un cahier des charges pour la partie front-end, par la partie application, évidemment, il va falloir faire quelques croquis de ce à quoi va ressembler votre application. Et utiliser un maximum de listes, de bullet lists pour lister les informations qui seront dans votre base de données. Voilà. En conclusion, si jamais vous voulez créer une application mobile et vous voulez conserver vos secrets, et vous voulez déléguer aussi les développements à une autre société parce que vous n'avez pas encore les moyens de recruter toute votre équipe, pas de souci, vous pouvez le faire. Découpez bien votre logiciel en micro-modules, décrivez bien les entrées et les sorties de chacun de ces modules-là et ajoutez aussi, d'une manière générale à votre cahier des charges, une description générale de toute votre architecture. Dans ce cas-là, chaque développeur comprendra son rôle, comprendra l'ensemble de votre écosystème, du business model, mais n'aura pas les détails de chaque composant et donc ne pourra pas à un moment donné reproduire ce que vous aurez créé pour vos besoins. Évidemment, avoir un CTO qui gère tout ça, c'est quand même un plus et ça vous permettra d'aller plus vite, plus loin et d'avoir une meilleure maîtrise. Et ça, c'est quelque chose qui de toute façon arrivera à un moment ou un autre dans l'histoire de votre entreprise. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouveaux astuces sur comment monter et scaler sa startup. Si vous avez des questions ou vous avez un sujet à suggérer, faites-le en commentaire ci-dessous. Et si vous voulez en savoir plus sur notre programme dédié aux startups sans CTO, rendez-vous sur myctofriend.co. À très bientôt.